Salut à tous, je reviens un peu quand même sur les réglages du scout. Ça faisait un petit moment qu'en fait je m'y étais pas trop penché par manque de temps, aussi à cause du temps qui me permettait pas de faire des essais. Hein. Moi je le sors pas sous la flotte, la nuit j'évite et compagnie. Donc ça y est là, les conditions sont plutôt bien. On peut revenir un petit peu sur les réglages du scout. Donc j'ai pu m'y pencher déjà un petit peu. J'ai vérifié la carburation. Donc en principe je suis pas loin de la vérité. C'est plutôt pas mal. Je vais montrer la bougie. Donc voilà. Donc là on n'est pas trop mal. Donc j'avais baissé le gicler. En principal je suis en 102. 102, tous les autres paramètres sont restés tels quels. Donc à la rigueur peut-être à revoir l'aiguille. Au niveau de l'aiguille, parce que quand je roule, au niveau de la reprise, ou même quand je coupe les gaz, il y a peut-être un petit surplus de richesse quoi à ce niveau-là. Donc soit je vois au niveau de la richesse du gicleur de ralenti, ou peut-être au niveau de l'aiguille, sachant que c'est une W16, donc c'est pas du tout ce qui est le plus commun sur les PHBG. Pourquoi pas remettre la W7, ce qui est plus classique sur ces carbus là. Donc à voir. Au niveau de la bougie, c'est plutôt pas mal. Là je suis pas loin. Faudrait même peut-être pas plus bas au niveau du gicleur principal. Je vais réessayer, je pense, avec le 105. Encore à la vidéo, ça paraît peut-être un petit peu blanchâtre au niveau de l'électrode, alors qu'en vrai, bon, c'est assez foncé quand même. Donc à voir. Niveau carburation, je suis pas loin de la vérité. Alors par contre, niveau variation, donc j'ai fait pas mal d'essais depuis. Donc je suis passé directement sur le variateur High Speed qui était à l'origine sur le scout, qui était plutôt en bon état, pour voir un petit peu le comportement qu'il avait. Donc je suis passé avec ce variateur là sans changer tous les autres paramètres, et il se trouve que c'était pas plus mal. Donc j'ai continué avec ce variateur là. Par contre donc au niveau de l'embrayage, je suis en ressort blanc parce que je trouvais justement que ça hurlait de trop et compagnie. Donc là, ressort blanc, pour le coup, ça hurle plus du tout. Mais bon, ça c'est pas un souci. Ressort blanc, je vais repasser en jaune, déjà dans un premier temps. Par contre, malgré tout, j'ai toujours un petit souci de... une fois que l'embrayage a accroché, le scout se met à gueuler et ensuite redescend de régime assez vite. Malgré tout là, c'est plutôt bien. Niveau allonge, faut trouver le bon compromis pour que ça puisse allonger, parce que moi c'est ce que je recherche plutôt, hein. Je cherche pas à faire un scout qui fait le 0 à 200 mètres en je ne sais combien de secondes. C'est trouver le compromis pour avoir de tout, et puis faire un peu de toute façon une utilisation un petit peu typée all day comme on dit quoi. Donc voilà. Là niveau variation, je vais laisser tel quel. Donc je suis en 4 grammes et demi avec le variateur High Speed. Ressort blanc d'embrayage que je vais mettre en jaune. Le ressort de poussée, c'est un mâle aussi jaune. Donc voilà, je vais faire quelques essais pour essayer, pour voir. Et puis je vais changer les morceaux un à un pour vraiment voir la réelle différence. Sauf les ressorts d'embrayage, ça c'est clair, eux je vais les changer. Donc voilà, je vais essayer d'autres ressorts de poussée, voir ce que ça donne, parce que limite le scout, on a l'impression qu'il va toujours pas en transfusion finale, malgré qu'il allonge plutôt bien. Donc à voir. On va faire des essais, on va voir comment que ça se passe.
Bon voilà, alors donc le petit essai, donc j'ai changé le ressort de poussée. Donc j'ai changé le ressort de poussée, donc j'ai mis le Doppler bleu qui je pense était celui que j'avais à l'époque. En fait à l'époque j'ai jamais trop su ce que c'était, mais j'ai jamais retrouvé de ressort similaire. Bon bref, c'est pas trop mal. Toujours mon creux un peu bizarre, enfin mon point de patinage un peu spécial au début. Ensuite le régime d'essence ça va pas trop mal. Aujourd'hui il y a un petit vent quand même là de face. Je vais bien voir dans l'autre sens ce que ça donne. C'est pareil, je suis assez étonné. Enfin d'un côté oui et non. Mon compteur il est quand même plutôt correct niveau niveau données, parce que quand je compare à mon GPS, ça colle plutôt bien comparé à quelques kilomètres près. Mais bon, ça, je pense aussi que c'est dû à la jante de 13 à l'avant. Ça doit y faire. La jante est un peu plus grande, donc ça sous-estime. Et donc au final, ça corrige l'erreur d'origine, que très généralement ça surestime comme pas possible, quoi. Et là, fin de compte, ça colle. Donc voilà, je vais faire un petit essai dans l'autre sens. Je pense qu'il y aurait moyen de alléger encore un peu. On va essayer ça. Le décollage, je suis en jaune. Petit ressort d'embrayage jaune, mal aussi. Et avec ce ressort là, c'est un peu mou. C'est un peu mou, malgré tout. J'ai pas changé les galets, hein. Je suis toujours en 4,5. Et là, comme quoi, d'un ressort à l'autre, le comportement de l'embrayage est complètement différent. Parce que là, ça décolle comme les blancs de la dernière fois, quoi. Alors que si je remets, je pense, le ressort jaune mal aussi, je pense que je vais essayer ça tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Là, pour le coup, c'est un peu... Pareil, on voit hein, quelques petits ratés au moment de l'accélération. On entend... J'ai toujours mes freins qui font du bruit.
Pas ça beaucoup mieux qu'avant. En tout cas, on allonge, il a l'air d'en avoir perdu un peu. Je vais repartir sur la base du mâle aussi jaune, en ressort de poussée. Bon bah c'est parti. Ok, donc toujours cette sensation de prise de tour au début. Enfin, c'est pas une sensation, hein, c'est un fait. Ça prend des tours et une fois que ça baisse de régime, on sent qu'il se lance. Bon, s'il n'y a que ça, on va finir quand même par trouver le truc. Il y a du mieux, il y a quand même du mieux. Bon, là il y a toujours un petit peu de vent, mine de rien. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va refaire le même parcours, voir ce que ça donne niveau données, mais je pense quand même qu'on y mieux. Alors après, restera à voir, est-ce qu'on allège encore un petit peu, ou alors est-ce que je teste directement le ressort mâle aussi rouge, le MHR. On va bien voir, on essaie. Par contre, niveau embrayage, un petit peu bizarrement on va dire, là il prend pas de tour. C'est un scoot d'origine là presque. Donc voilà. Il n'y a rien à faire, c'est chiant le réglage variation. Mais bon, c'est comme ça. Bon bah c'est parti. On refait la même chose mais dans l'autre sens. Faut pas être pressé. Allez, dépêche-toi, papy.
essayer de faire une petite pointe. Alors pour conclure un petit peu ces essais-là, donc il y a du mieux, donc comme de fait avec le ressort de poussée jaune Malossi, il y a quand même un peu plus d'allonge. Il y a toujours l'effet bizarre en accélération, donc limite dites-moi si vous avez une idée là-dessus, alors sachant que tout ce qui est courroie, tout ça c'est neuf, les galets c'est pareil, le variateur, bon, limite, il y a un meilleur ressenti avec un variateur d'occasion comparé aux 2.9 que j'avais avant. Bon, j'arrive pas trop à l'expliquer, pourquoi ça mouline au départ, et on voit bien, une fois que ça baisse de régime, c'est là que ça se lance. Donc voilà pour le moment. Alors comme le Scout n'arrive pas, bizarrement, à aller en transmission finale, alors peut-être que moi à l'époque, peut-être que le Vario en avait un coup, c'est pas impossible, hein. Ce qui fait qu'il montait plus au maximum de sa plage et donc arrivait en transmission finale, on va dire, plus vite, étant donné que ça monte moins haut sur le Vario. Il y avait peut-être cet effet-là. Alors, limite, je pense que je vais essayer et avec la transmission d'origine de nitro, donc ça fait à peu près du 7% de plus comparé à un booster, à celui-là en tout cas. Je pense que ça va quand même tirer un peu court, mais bon, on verra bien, hein, on aura peut-être d'aussi bonnes performances. Ou alors éventuellement essayer, j'ai une transmission donc qui traîne aussi, une primaire Malossi, qui est un peu plus courte que la Doppler actuelle. Donc je vais essayer ça, on va bien voir ce que ça donne. Mais là, bon, j'arrive un petit peu au bout du truc. Alors vous remarquerez aussi au niveau des données GPS que j'ai inclus dans la vidéo, il y a un léger décalage. La vitesse a un peu de retard, on va dire, par rapport au réel. Mais bon, c'est plutôt pas mal comme logiciel. Je vais essayer d'autres choses sur le moteur. Donc ben, j'ai un autre échappement qui traîne, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais essayer ça. Et puis au niveau de la carburation, éventuellement, c'est pas trop méchant, hein. Mais remettre l'aiguille de W7 au lieu de la W16. La W7 elle est ultra fine, ce qui fait qu'elle est plus riche que la W7. Donc on va essayer ça, voir le ressenti. Donc voilà pour ces essais là. On voit pour la suite. Donc il va y avoir d'autres vidéos prochainement à venir.